Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers auditeurs et les auditrices. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Bienvenue sur cette chaîne. Comme vous le savez, c'est une chaîne digitale qui donne des informations qui motivent les jeunes africains en général et les jeunes guinéens en particulier. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes qui sont prêts à affronter la vie de l'aventure. Deuxièmement, je m'adresse aux jeunes Guinéens qui sont en Europe, qui cherchent à avoir un emploi décent. Comme vous le savez, la plupart des jeunes, la plupart des immigrants africains, la motive, la motivation de laisser le pays, c'est de trouver un bon emploi ou avoir le premier emploi. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des informations en ce qui concerne ce sujet. Comme vous le savez, hier, j'ai entamé une petite vidéo par rapport à la formation des jeunes. Aujourd'hui, je suis venu avec des importantes informations en ce qui concerne les emplois peu qualifiés en demande en Europe et les emplois hautement qualifiés en Europe. Comme vous le savez d'ailleurs, plus que moi, la plupart des Africains qui sont en Europe occupent les emplois peu qualifiés. Donc, je me suis dit, ça sera une bonne chose de donner des informations par rapport à ces sujets. Chers compatriotes africains, chers jeunes africains, dans un marché du travail en constante évolution, il est important de comprendre quelles compétences sont recherchées, alors que les emplois hautement qualifiés attirent souvent beaucoup d'attention. Les emplois peu qualifiés jouent également un rôle crucial dans l'économie européenne. Comme vous le savez, la plupart des Africains occupent les emplois peu qualifiés. Alors, dans ce podcast, nous explorons ici quelques-uns des emplois peu qualifiés qui sont très demandés en Europe. Et en dernier lieu, je vais vous parler les emplois hautement qualifiés aussi. Ici, je suis venu avec 5 emplois par rapport à des emplois peu qualifiés et 10 emplois par rapport à l'emploi hautement qualifié. Chers amis, les emplois peu qualifiés nécessitent généralement moins d'éducation et de formation que les emplois hautement qualifiés. Or, ces emplois sont essentiels au fonctionnement de la société et de l'économie. Ils impliquent souvent du travail manuel ou des tâches axées sur les services et peuvent être trouvés dans divers secteurs tels que le commerce de détail, l'hôtellerie, la construction, etc., etc. Alors, chers amis, bien que les données spécifiques sur les emplois peu qualifiés les plus demandés en Europe soient limitées, nous pouvons déduire ici, dans ce podcast, de diverses sources les types d'emplois peu qualifiés qui sont actuellement demandés en Europe. En voici quelques exemples. Le premier, c'est les travailleurs du commerce de détail. Les travailleurs du commerce de détail sont toujours en demande. Ils effectuent diverses tâches telles que l'approvisionnement des étagères, l'assistance aux clients et l'exploitation des caisses enregistreuses. Le secteur de la vente au détail est un employeur majeur en Europe, offrant de nombreuses opportunités aux travailleurs peu qualifiés. La deuxième profession, en ce qui concerne l'emploi peu qualifié, c'est les personnels d'accueil. L'industrie hôtelière, qui comprend les hôtels, les restaurants et le tourisme, a besoin d'un grand nombre de travailleurs peu qualifiés. Les emplois dans ce secteur comprennent
les serveurs, les cuisiniers, les femmes de ménage, les femmes de chambre, les plongeurs, etc., etc. La troisième profession que j'aimerais parler dans ce podcast par rapport à l'emploi peu qualifié, c'est les travailleurs de la construction. L'industrie de la construction est un autre employeur important de travailleurs peu qualifiés en Europe. Les emplois dans ce secteur comprennent les ouvriers, les opérateurs d'équipements, etc., etc. Et la quatrième profession que j'aimerais parler dans ce podcast, c'est les assistants de santé. Bien que les soins de santé soient souvent associés à des emplois hautement qualifiés, comme les médecins et les infirmières, il existe également de nombreux emplois peu qualifiés dans ce secteur. Les aides-soignants qui prodiguent des soins de base aux patients sont un exemple d'emploi peu qualifié et très demandé ici en Europe. La cinquième dans ce groupe, c'est les travailleurs agricoles. L'agriculture, chers amis, est un secteur clé dans de nombreux pays européens et elle nécessite un nombre important de travailleurs peu qualifiés. Les emplois dans ce secteur comprennent les ouvriers agricoles, les opérateurs d'équipement. Voilà les cinq euh, emplois peu qualifiés que je peux vous donner dans ce podcast pour aujourd'hui. Mais cela dit, je vais vous attirer votre attention par rapport à une chose. Je vous dis les emplois peu qualifiés. Donc, il est essentiel de comprendre, quel que soit l'emploi, vous avez besoin d'une formation. C'est très important. Il faut que ça soit clair. Donc, en conclusion, en ce qui concerne ce volet, les emplois peu qualifiés jouent un rôle crucial dans l'économie européenne. Il existe une demande constante de travailleurs dans ces rôles. En comprenant quels emplois peu qualifiés sont en demande, chers auditeurs et les auditrices, vous, les individus, peuvent mieux naviguer sur le marché du travail et trouver des opportunités qui correspondent à votre compétence et à votre intérêt. Alors, permettez-moi de vous parler des carrières florissantes, des professions en forte demande aujourd'hui. Il s'agit des emplois hautement qualifiés. Dans le paysage dynamique du marché du travail, certaines professions se démarquent comme particulièrement recherchées, poussées par les progrès technologiques, les changements sociétaux et l'évolution des besoins de l'industrie. Si, chers auditeurs, auditrices, vous êtes diplômé, vous êtes un étudiant, si vous envisagez un changement de carrière, par exemple, ou si vous entrez sur le marché du travail pour la première fois, voici un aperçu des professions qui sont actuellement très demandées. Je vais vous parler de 10 professions ici. La première, c'est les spécialistes de la technologie et de l'informatique. Alors que notre monde devient de plus en plus numérisé, la demande des professionnels de la technologie continue de monter en flèche. Des rôles tels que les développeurs de logiciels, les scientifiques des données, les experts en cybersécurité et les spécialistes de artificielle intelligence intelligence artificielle sont essentielles pour les entreprises qui cherchent à rester compétitives et sécurisées à l'heure numérique. La deuxième profession que j'aimerais parler ici, c'est les professionnels de la santé. Le paysage mondial de la santé a mis en lumière le rôle essentiel des professionnels de la santé. Les infirmières, les médecins, les chercheurs médicaux et les administrateurs de soins de santé sont très demandés, alors que le monde se concentre sur la mise en place de systèmes de santé résilients et efficaces. La troisième profession que j'aimerais parler ici, c'est les experts en développement durable, chers auditeurs. Avec les préoccupations croissantes concernant le changement climatique,
Les professions axées sur le développement durable prennent de l'importance. Les scientifiques de l'environnement, les spécialistes des énergies renouvelables et les consultants en développement durable sont essentiels pour les organisations qui souhaitent adopter des pratiques respectueuses du développement et de réduire leurs empreintes carbone. La quatrième des professions que j'aimerais parler ici, c'est les spécialistes du commerce électronique et de la logistique. L'essor des achats en ligne a alimenté une demande des professionnels du commerce électronique et de la logistique. Les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, les exploitants d'entrepôts et les stratèges du commerce électronique jouent un rôle essentiel pour assurer la fluidité de la circulation des marchandises sur le marché numérique en pleine expansion. Ensuite, c'est les professionnels de la santé mentale. La sensibilisation à la santé mentale a entraîné une demande accrue des psychologues, des conseillers et des thérapeutes, alors que les sociétés accordent la priorité au bien-être mental. Les professionnels de ces domaines sont essentiels pour fournir un soutien et favoriser la résilience émotionnelle. La sixième profession que j'aimerais parler ici, c'est les facilitateurs de travail à distance. Le paysage au travail à distance a créé une demande pour les professionnels spécialisés dans les outils de collaboration virtuelle, la cybersécurité pour des configurations à distance et les stratégies de communication numérique. Les facilitateurs de travail à distance veillent à ce que les organisations puissent fonctionner de manière transparente dans un environnement de travail distribué. Ensuite, c'est les analyses et planificateurs financiers. Les incertitudes économiques soulignent l'importance des experts financiers. Les analystes financiers, les planificateurs et les conseillers sont en demande car les particuliers et les entreprises cherchent des conseils pour naviguer dans des environnements financiers complexes. La huitième des professions que j'aimerais parler ici, c'est la biotechnologie et produits pharmaceutiques. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance des progrès réalisés dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques. Les professionnels de ce domaine, y compris les biotechnologistes, les chercheurs et les scientifiques pharmaceutiques, jouent un grand rôle déterminant dans le développement de vaccins, de traitements et d'innovation dans le domaine des soins de santé. La neuvième la neuvième profession que j'aimerais parler ici, c'est les spécialistes du marketing numérique. À l'heure de la présence en ligne, les entreprises s'appuient de plus en plus le marketing numérique pour atteindre leur public. Les spécialistes du marketing numérique, les créateurs de contenu et les stratèges des médias sociaux sont essentiels pour établir et maintenir une forte présence de marque en ligne. Et la dernière profession que j'aimerais parler ici, c'est les professionnels de la technologie éducative. Avec la transformation de l'éducation par la technologie, il y a une demande croissante des professionnels dans le domaine de la technologie éducative. Les concepteurs pédagogiques, les développeurs d'apprentissage en ligne et les consultants en technologie éducative contribuent à l'évolution des méthodes d'apprentissage modernes. En conclusion, chers auditeurs et des auditrices, dans un domaine en évolution rapide, le fait de se tenir informé sur les professions en forte demande peut vous guider, peut guider les choix de carrière et aider
les individus à aligner leurs compétences sur les besoins des marchés du travail en constante évolution. Que vous soyez en début de vos carrières, vous êtes étudiant, vous êtes diplômé, vous venez d'arriver en Europe, ou que vous envisagez un changement, ces professions recherchées offrent des possibilités prometteuses de croissance et d'impact. J'espère que les informations trouvées dans ce podcast vont vous servir à faire un bon choix. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et surtout partagez ce podcast et me laissez les commentaires. Une fois encore, rendez-vous à la prochaine vidéo.